Aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo courte, très pratique, qui peut t'aider à doubler tes ventes sans avoir à fournir plus d'efforts, sans avoir à travailler plus. Alors évidemment, il existe des centaines de manières d'augmenter ses ventes, mais la plupart sont pas particulièrement efficientes. Elles nécessitent d'en faire plus, et donc si tu peux multiplier par 10 tes résultats, mais que ça nécessite de travailler 10 fois plus, moi, je vois pas bien l'intérêt. Donc bien sûr, tu peux faire des super lancements, tu peux faire des webinaires, tu peux faire des publicités, mais ça a un coût en euros, tu peux essayer de faire des contenus viraux, mais ça va avoir un coût en temps, en énergie aussi. Donc tout ça sont des choses qui, oui, peuvent te permettre d'augmenter tes revenus, mais ça va aussi augmenter les ressources que tu mets dans la machine. Bien sûr, tu peux aussi augmenter tes prix, mais c'est un peu la même chose. Quand on augmente ses prix, il faut augmenter la valeur perçue derrière, et souvent, ça a un coût. Il faut fournir, par exemple, avec ces formations, de l'accompagnement, il faut avoir des closers, il faut dépenser plus en publicité, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant. Par contre, il existe des petites techniques qui sont pas forcément très connues et qui permettent littéralement de faire parfois 2 fois plus de ventes pour un temps de préparation et de travail qui est similaire ou quasiment similaire. Et la première de ces techniques, c'est tout simplement de faire des offres qui visent juste. Et finalement, je vois peu de créateurs en parler, alors que c'est peut-être le conseil le plus important que tu peux retenir quand tu lances des produits. Entre mes pires lancements et mes meilleurs lancements sur les 4 dernières années, il y a un ratio de fois 70 en termes de chiffre d'affaires derrière. Ça veut dire que mes meilleures ventes sur les 4 dernières années ont été 70 fois plus importantes que mes pires ventes, pour évidemment un travail qui n'a pas du tout été 70 fois plus important. Donc forcément, c'est sur les 4 dernières années, et donc il y a pas mal de choses que j'ai développées dans mon activité, mais même si tu regardes des formations qui sont sorties à seulement quelques semaines d'intervalle, comme par exemple ces 2 formations, tu vas voir qu'il y a une différence qui est très importante. La première, c'est Entrepreneur Zen, comment se libérer du stress et de la peur du lendemain quand on est à son compte. Elle avait fait 1900 € sur le lancement. Et l'autre, que j'ai lancé seulement quelques semaines plus tard, Email privé quotidien, les secrets derrière le système le plus rentable que j'ai jamais créé, a fait 19 355 € de vente, soit 10 fois plus que le lancement d'Entrepreneur Zen. Et donc quand tu comprends ça, quand tu comprends que juste en changeant le concept d'une formation, tu peux littéralement multiplier tes ventes par 10, tu réalises que trouver un bon concept, en fait, c'est le plus gros du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et une fois que tu sais le faire, ça ne demande pas plus de temps, en fait, de trouver un bon concept. Donc moi, j'ai analysé plus de 100 lancements et j'ai repéré 5 critères qui font vraiment une bonne formation, une formation qui marche bien et un produit en général qui marche bien. Le premier, c'est que ça apporte un résultat qui soit visible. Le deuxième, c'est que le résultat soit important dans la vie des gens. Le troisième, c'est qu'il arrive rapidement, si possible dans un temps qui peut être donné. Le quatrième, c'est que ce résultat il soit concret. Et le cinquième, et c'est peut-être le plus important, c'est que ce soit une méthode qui soit nouvelle, un nouveau concept que les gens n'ont pas encore vu ailleurs et qu'ils n'ont donc pas encore testé. La deuxième manière d'augmenter assez facilement ses ventes en y passant très peu de temps, c'est de faire ce que j'appelle des relancements. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas prendre des produits que tu as lancés par exemple il y a entre 3 et 6 mois et tu vas les relancer en utilisant exactement le même matériel que tu as utilisé pour le lancement. Donc si par exemple tu as lancé une formation en créant 5 emails, tu vas reprendre les 5 emails et tu vas simplement modifier le lien en mettant un nouveau code promo à la place. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que ça te demande très peu de temps, très peu d'efforts. Tu peux littéralement relancer un produit en faisant du copier-coller, ça prend 45 minutes. Et ça va être les minutes les plus rentables de ta carrière. Pour te donner un exemple récent, en janvier de cette année, j'ai relancé ma formation, le système Instagram 2. C'est une formation qui avait bien marché au lancement et le relancement a rapporté 14 300 € de vente. Alors c'est 3 fois moins que le lancement initial, ce qui est tout à fait normal puisque la base de mon audience qui avait envie de ce produit l'a déjà acheté et parce qu'on perd l'effet de nouveauté. Donc quand tu vas faire un relancement, tu vas pas faire autant de ventes que sur le lancement initial, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est intéressant, c'est les ventes par minute passée. Il m'a fallu à peu près 45 minutes pour faire un copier-coller de ma séquence email, ça a généré 14 300 € de vente, soit 370 € par minute de travail, ce qui me semble être un ratio quand même plutôt intéressant. Donc pour faire ça, évidemment, ça nécessite de lancer de nouveaux produits régulièrement, d'avoir un vrai catalogue. Tu vas pas simplement relancer la même formation encore et encore. Évidemment, tu peux le faire, mais tu vas devoir trouver à chaque fois de nouveaux clients pour l'acheter. Donc ça va te demander beaucoup plus d'efforts d'acquisition. Le conseil que je peux donner aussi, c'est de relancer les produits qui ont bien marché. Évite de relancer des produits qui n'ont pas marché parce que tes relancements vont aussi pas marcher, surtout si tu utilises le même matériel. Au contraire, si tu as lancé un produit et que ça a vraiment bien marché, là ça va être intéressant de reprendre le même système, tu es à peu près sûr de faire des ventes. C'est une stratégie qui est idéale par exemple pour rattraper un mauvais mois ou un mois où tu n'as pas fait de lancement de produit, on arrive à la fin du mois, hop, tu prévois un petit relancement et ça permet d'arrondir le mois. Et enfin la troisième stratégie, c'est une des moins exploitées et une des plus rentables, c'est d'utiliser ce que j'appelle les garanties imbattables. Alors souvent les gens ont peur des garanties
parce qu'elles sont désagréables à traiter au support. Si c'est toi qui gères ton support et que tu as des demandes de gens qui veulent faire valoir les garanties, parfois tu te retrouves face à des profiteurs ou à des personnes de mauvaise foi qui remettent en cause aussi la qualité de ton travail, donc ça peut être blessant, ça peut être difficile, et c'est pour ça qu'une des premières choses que je te conseille de déléguer, c'est le support client. Parce que ce sentiment désagréable à traiter les garanties peut t'amener à prendre des décisions qui sont irrationnelles pour la boîte. En gros, c'est quasiment toujours rentable d'avoir une garantie quand tu lances un produit, même si tu as un taux de remboursement qui est élevé. Parce qu'en fait, la garantie va souvent générer encore plus de ventes que ça va te coûter en remboursement, mais ça, tu le vois pas en fait quand tu es le nez dans le support client et tu as l'impression de distribuer des remboursements à tout va. Donc ce qu'il faut comprendre avec une bonne garantie, c'est qu'une bonne garantie, elle inverse le risque. Le but, c'est que les gens se disent en achetant le produit, c'est pas moi qui prends un risque en tant que client, c'est le vendeur qui prend un risque en me vendant le produit parce qu'il y a cette garantie derrière. Ça montre aussi que tu as confiance dans ton produit, que tu es prêt justement à prendre ce risque parce que tu crois en ta méthode. Alors il y a plusieurs types de garanties. La garantie classique qu'on connaît tous, c'est la garantie satisfait ou remboursé, qui marche bien, mais qui est très classique, qui est déjà vue et qui n'a pas un pouvoir de persuasion aussi puissant qu'à l'époque où elle a été inventée. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau type de garantie qui est extrêmement puissant, que j'appelle la garantie invincible. Et en fait, c'est une garantie dans laquelle le client ne peut pas perdre. Dans tous les cas, il est gagnant. L'idéal, c'est même de la coupler avec une garantie classique, comme ça, tu as une double garantie surpuissante. Et donc l'objectif, ça va être de proposer au client une compensation au cas où ça ne marche pas, au cas où il n'est pas les résultats qui sont promis par la formation. Je te montre un exemple à l'écran sur ma formation qui s'appelle Pub pour tous. Et donc dans cette garantie imbattable, ce que je fais, c'est que je dis aux gens, si vous appliquez la méthode et que vos pubs ne sont pas rentables, je vous rembourse vos pubs jusqu'à 1 000 €. Donc littéralement, j'inverse le risque en disant aux gens, si vous appliquez, que ça a un coût pour vous et que ça marche pas, mais je vous donne de l'argent de ma poche. C'est des garanties qui sont très puissantes en termes de vente, mais tu te demandes peut-être, oui mais évidemment ça a un coût pour le vendeur s'il y a des gens qui l'appliquent. C'est quoi ce coût? Bah justement, on s'est posé la question et donc j'ai demandé à Félix de me chiffrer le coût de ces garanties de compensation depuis le début de l'année. Et donc depuis le début de l'année 2024, on a eu 6 demandes de garantie imbattable qui ont été validées et ça nous a coûté 3 221 €, soit 0,86% de mon chiffre d'affaires. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le comparer à ce que rapportent ces garanties. Et l'estimation que j'ai faite, c'est que ces garanties me rapportent environ 30% de mon chiffre d'affaires. Je le sais parce que les premières fois où j'ai utilisé ces garanties, souvent ça a fait x2 ou x3 en vente par rapport à d'habitude. Évidemment, cet effet il s'est estompé avec le temps parce que mon audience a maintenant l'habitude de voir ces garanties, mais j'ai déjà essayé de ne pas les mettre et à chaque fois, j'ai un rapport qui est en environ moins 30% de vente minimum. Donc le calcul, il est simple. D'un côté, tu as plus 30% de vente, de l'autre côté, tu perds 0,86% en remboursement. Évidemment, ça reste extraordinairement rentable. Alors, il y a 5 types de garanties invincibles que je t'ai mis sur une fiche PDF qui les regroupe avec des exemples, avec des screenshots. Ce que je te conseille, c'est de garder cette fiche PDF sous la main au moment où tu crées tes offres. Comme ça, tu as des modèles qui ont fait leurs preuves, qui ont marché, qui ont été rentables et tu sais que si tu les utilises, bah, tu vas générer de l'argent. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas faire de copier-coller de mes garanties. C'est mon travail, c'est ce copyright. Même les noms des garanties, c'est moi qui les ai trouvés. Et donc, en ce moment, j'ai de plus en plus de problèmes de gens qui plagient mes pages de vente ou des parties de mes pages de vente. Ce travail est sous copyright et donc le plagiat peut entraîner des poursuites et j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Donc voilà, je compte sur toi simplement pour évidemment les adapter à ton style, avec ton branding, ta marque, le nom que tu as trouvé. Mais en tout cas, reprends ces concepts parce qu'ils marchent très bien. Et donc si tu veux télécharger cette fiche PDF, c'est tout simple. Tu cliques sur le premier lien dans la description, t'entres ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Vraiment utilise-les, tu vas voir, ça fait la différence. Je sais que ça fait peur, mais elles sont très rentables. Évidemment, une chose qui est très importante que j'ai pas dit sur ces garanties, c'est que le client doit avoir fourni un effort. Le client doit avoir fait sa part du boulot. Donc par exemple, dans le cadre d'une formation, je vais appliquer la garantie seulement si le client a appliqué la formation et qu'il peut m'envoyer des captures d'écran ou des documents qui m'ont prouvé qu'il a tout appliqué. C'est très important parce que évidemment, sinon tu vas avoir des abus, des gens qui vont même pas appliquer la méthode et qui vont simplement faire valoir la garantie pour gagner de l'argent. Voilà, je récapitule les 3 manières de doubler ses ventes sans travailler plus. La première, c'est d'apprendre à créer des offres qui visent juste. La deuxième, c'est de faire des relancements. Et la troisième, c'est d'utiliser les garanties invincibles. Clique sur le lien en description pour accéder au PDF qui te récapitule ça. Et nous on se retrouve dans la prochaine.